Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'examen neurologique. Alors, le diagnostic neurologique est acquis lors de l'entretien avec le malade à partir des symptômes ou des plaintes qu'il présente. Donc, on peut poser des hypothèses. L'examen neurologique est basé sur une approche anatomoclinique. Il recueille les signes cliniques de chacune des grandes fonctions neurologiques, comme la motricité, la sensibilité, la coordination, les réflexes et les fonctions supérieures. Hna, le clinicien devra être tout au long de son examen cherche à savoir si les troubles observés dépendent plutôt du système nerveux central ou périphérique. On appelle ça le diagnostic topographique qui conditionnera ensuite la prise en charge. En neurologie, il y a un terme très précis qui est l'observation neurologique. Elle est importante et présente certaines particularités qui nécessitent un raisonnement et passe par plusieurs étapes. أول حاجة عندنا l'examen clinique qui est basé sur l'interrogatoire et l'examen physique. Il regroupe les signes subjectifs donc الحسية اللي راح يعطيها لنا le patient et objectifs اللي نلقاوها حنا lors de l'examen تاعنا. عندنا un regroupement syndromique veut dire regroupement des signes et des symptômes en syndrome يعني نلمو les symptômes تاعنا الأعراض اللي يعطيهم لنا le patient نديرو un regroupement syndromique نروحو le diagnostic تاعنا. عندنا troisièmement le diagnostic topographique. Donc les syndromes اللي درناهم renvoient à une topographie du système nerveux central ou périphérique. عندنا le diagnostic étiologique معناتها نحطو la cause du trouble. Orienter les examens complémentaires عندنا biologique, radiologique, électrophysiologique, anatomopathologique على حسب les données تاعنا. Donc l'observation neurologique comporte l'examen clinique اللي فيه l'interrogatoire et l'examen physique. عندنا le regroupement syndromique, عندنا le diagnostic topographique, il est très important, وعندنا le diagnostic étiologique ou les examens complémentaires. Donc, l'examen clinique en neurologie. Premièrement, l'interrogatoire est un temps essentiel de l'examen neurologique. Il doit être mené avec soin. Il permet souvent d'entrevoir le diagnostic, mais son orientation dépend étroitement du contexte. Il se rattache à préciser les signes fonctionnels ou les antécédents du patient et l'histoire de la maladie. Donc, à l'interrogatoire, أول حاجة عندنا les données de l'état civil, le nom, le prénom, l'âge, la profession, date et lieu de naissance, l'origine, l'habitat, situation sociale et l'enfant. عندنا la dextérité, droitier ou gaucher, elle est importante en cas d'AVC, بنشوفوا l'atteinte. En consultation, عندنا أول حاجة le motif de consultation. Donc les signes fonctionnels تاعنا diplopie يعني la vision double, faiblesse musculaire, une paresthésie et des algies faciales. معناتها سترت الوجه, algie faciale. L'histoire de la maladie, le mode d'apparition, la date d'admission à l'hôpital et la nature du symptôme. هنا راهي très importante parce que رايحة تorientيني شوية. عندنا أول حاجة l'ordre chronologique, il faut préciser le premier symptôme qui apparaît. Leur mode d'installation et d'évolution. نشوفوا التطور تاعهم. عندنا aigu, elle nous oriente vers une atteinte vasculaire, subaigu vers une atteinte inflammatoire, وعندنا الكرونيك يعني كانت مدة من الوقت تعطيني ان origine dégénérative. On a le mode de début brutal ou progressif, le mode évolutif, est-ce qu'elle a évolué dans le temps. Le premier symptôme هو permanent يعني permanent, la intermittent, augmentation éventuelle de l'intensité, la fréquence de l'intensité ou les symptômes associés ولا راهو وحيد. Les facteurs déclenchants: troubles affectifs, activité physique, prise de repas, médicaments, prise médicamenteuse ou autres facteurs. عندنا les facteurs sédatifs, médicaments, repos ou la autre,
localisation تاع l'atteinte et l'irradiation تاعها يعني الانتشار تاعها وين راح تكون اسكو بداتو في بلاصه ومن بعد انتشرت لبلايص خلاف. دونك نزيدو نسقسيو على لي زونتيسيدون تاع السوابق. عندنا لي زونتيسيدون بيرسونيل وعندنا لي زونتيسيدون فاميليو. Les antécédents personnels, médicaux, chirurgicaux, les habitudes toxiques, la prise d'alcool ou là, du tabac, prise médicamenteuse. S'il y a un enfant, c'est le développement de la grossesse et de l'accouchement de la maman. Est-ce qu'elle a passé normal ou là, qu'il y a des autres facteurs de risque. Ou le développement psychomoteur de l'enfant. L'âge de la marche, par exemple. Est-ce qu'elle a bien développé les réflexes normaux. Est-ce qu'il y a une notion d'épisode neurologique, des antécédents d'épilepsie, des facteurs cardiovasculaires, ou les antécédents familiaux, surtout la notion du mariage consanguin, ou cas similaire dans la famille, elle nous oriente vers une atteinte dégénérative héréditaire. L'histoire de la maladie, donc, détaille plus la maladie, le premier symptôme qui a apparu, est-ce qu'il y a d'autres symptômes ou la chronologie, l'ordre où il est suivi, les médicaments donnés, les anciennes explorations faites. On décrit ce que le patient, le retentissement sur la voie quotidienne, les signes associés ou les signes négatifs selon le contexte. Signes négatifs, معناتها ما كانش. هادو les signes راهم absents, ما كانش في l'examen تاعنا. L'examen physique neurologique donc هضرنا قلنا باللي l'examen clinique تاعنا فيه l'interrogatoire اللي هضرنا عليه نحكيو على les antécédents, l'histoire de la maladie ou la chronologie et l'ordre des symptômes. ودركا نحكيو على l'examen physique neurologique هنا. Il doit être réalisé selon un ordre bien établi. Tout l'examen doit être comparatif du côté droit et du côté gauche. L'examen physique neurologique comprend l'examen de la marche et de la station debout, l'examen de la motricité, l'examen des réflexes, de la sensibilité, l'examen des nerfs crâniens et la vigilance et les fonctions supérieures. Donc, on va commencer par les fonctions supérieures et l'extrémité céphalique. Il comporte la vigilance, l'éveil cortical, اليقظة. Patient conscient, coopérant en bon état général, scoré sur 15 par le score de Glasgow, bien orienté dans le temps, dans l'espace et vis-à-vis des personnes. Les fonctions cognitives ou intellectuelles. Pas de troubles apparents des fonctions supérieures, surtout le démence, il faut bien savoir que les fonctions cognitives et intellectuelles recouvrent les fonctions instrumentales, la mémoire, les fonctions exécutives et l'orientation. Les fonctions instrumentales qui comportent langage, je vois la communication, les gestes et les schémas corporels. Notable le patient de désigner ou de nommer des parties de son corps, initie certaines postures de l'examinateur. Par exemple, demandez-nous de faire 2 anneaux insérés l'une dans l'autre avec le pouce et l'index de chaque main. وعندنا فيها la capacité visio-spatiale vis-à-vis l'espace et les personnes. Par exemple, on va demander de réalisation d'un dessin ou d'une figure géométrique sur ordre ou la copie. وعندنا فيها le calcul mental et écrit. Donc les fonctions instrumentales, عندنا le langage, وعندنا les gestes et les schémas corporels, وعندنا les capacités visio-spatiales, وعندنا le calcul mental et écrit. La deuxième fonction cognitive est la mémoire. De vie quotidienne, autobiographique, sociale, collective. ونستعملوا فيها le test de la mémoire, mini mental state. وعندنا les fonctions
exécutive et orientation نطلبوا منه تنفيذ des gestes à un niveau élaboré. On a l'examen de l'extrémité céphalique, pas de déficit des contractions faciales, de cou court ou implantation basse des cheveux. L'examen de la nuque, il est souple, non douloureux, surtout dans le cas de syndrome méningique qui présente un raideur, l'absence de signes de l'hernite, le sclérose en plaques ou de la rodontée au niveau du cou, la maladie du Parkinson. Le signe de l'hermite, en cas du CEP, c'est la sensation de décharge électrique ou de choc qui parcourt la colonne vertébrale et peut irradier vers les membres, les bras et le genou lorsqu'on fléchit le cou vers l'avant. C'est le signe de l'hermite. Le signe de la roue dentée, c'est une résistance au mouvement passif imposé aux membres par l'examinateur. C'est une rigidité extra-pyramidale caractéristique de la maladie de Parkinson. L'examen des carotides. عندنا des carotides battantes lors de la palpation et l'absence de souffle lors de l'auscultation de façon bilatérale et symétrique, surtout en cas d'AVC. Deuxièmement, on a l'examen des nerfs crâniens. Le premier nerf, c'est le nerf olfactif. La notion de dysomie, tester narine par narine, les yeux fermés, la substance odorante et non irritante. On a le nerf optique. L'examen est basé sur l'acuité visuelle, le champ visuel et le fond d'œil. نبداو l'acuité visuelle. Une baisse de l'acuité visuelle testée œil par œil à l'épreuve de décompte des doigts de près à 1 mètre et de 5 et de loin de 5 mètres. Le champ visuel, l'absence d'amputation du champ visuel à l'épreuve de confrontation 50 cm ou à la ficelle. On a l'examen au fond d'œil à la recherche d'une hypertension intracrânienne. Le cercle optique de la voie optique comporte l'appareil récepteur lié à la rétine, des voies de conduction liées le nerf optique, ou l'appareil de réception et d'intégration lié au cortex cérébral. نجيو l'oculomotricité, les nerfs oculomoteurs, le 3, le 4 et le 5. On a deux genres d'oculomotricité. On a l'oculomotricité extrinsèque et intrinsèque. L'oculomotricité extrinsèque. À l'interrogatoire, l'absence de flou visuel, donc ou de diplopie, c'est une vision double, un binoculaire, ça les deux yeux, il faut chercher binoculaire. On a au repos, l'absence de ptosis, de strabisme et l'attitude vicieuse de la tête. L'examen dynamique, l'absence de limitation des mouvements oculaires, élémentaires et conjugués, dans toutes les directions et dans les trois comportements volontaires, automatiques et réflexes. C'est l'oculomotricité extrinsèque. On a l'oculomotricité intrinsèque. L'examen de la pupille, pupille ronde, isochore, à contour régulier et de diamètre normal. نستعملوا les réflexes photomoteurs هنا. Les réflexes photomoteurs, un éclairement de la rétine entraîne la constriction de la pupille ipsilatérale, donc du même côté, ويعطيني عندي donc هنا le réflexe photomoteur direct هو اللي حيعطيني l'ipsilatéral, la constriction de la rétine ipsilatérale, وراح يعطيني un réflexe photomoteur consentionnel معناتها اميوزيس ولا اتساع انقباض حدقة العين de l'œil opposé. هذا هو le réflexe photomoteur consentionnel, donc direct راح يعطيني une constriction تاع la pupille ipsilatérale في le même côté, والconsentionnel راح يعطيني ان ميوزيس ولا انقباض حدقة العين تاع l'œil opposé. عندي un réflexe d'accommodation convergence اللي هو la convergence oculaire provoque une diminution du diamètre pupillaire. وعندي le séné de Mercus en cas de sclérose en plaques اللي هو le déficit
pupillaire ou une pupille se dilate au lieu de se contracter lorsqu'on le soumet à la lumière. وعندنا le signe d'Ergil Robertson هنا في neurosyphilis. C'est une abolition du réflexe photomoteur avec conservation de la réaction d'accommodation. L'examen du trait jumeau a une composante sensitive et une composante motrice. La composante sensitive est l'interrogatoire. Il faut chercher l'absence de notion de névralgie du trait jumeau. La névralgie du trait jumeau, c'est la douleur de la face survenant par des décharges électriques. À l'examen, l'absence d'hypoesthésie ou d'anesthésie tactile et thermo-algésique aux 3 étapes, testée à l'aide d'un coton, d'une aiguille et d'un tube chaud-froid, les yeux fermés de façon bilatérale et symétrique. Les réflexes, le réflexe cornéen, s'il est présent. La composante motrice maintenant, l'examen des muscles, bonne contraction des muscles masticateurs et les réflexes mastériens faibles ou présents. Le nerf facial, à l'interrogatoire, il faut chercher la notion d'absence d'agoussie. L'agoussie est فقط حاسة الذوق des 2 tiers antérieurs de la langue et de la sécheresse buccale et lacrymale. نحوسوا على النشاف تاع الفم دونك ما كانش salive ou lacrymale تاع العينين تاع الدمعة تاع العين. Au repos, l'absence d'asymétrie faciale, les rides frontales et les plis nasogéniens. Les plis nasogéniens, ce sont des plis qui partent de l'œil du nez et se dirigent vers le coin de la bouche. Est-ce qu'ils sont bien dessinés? L'absence de vésicule au niveau de la zone de Ramsay-Hunt. La zone de Ramsay-Hunt, c'est une zone cutanée située autour de l'oreille externe, du tympan et du conduit auditif externe, énervé par le nerf intermédiaire du nerf facial. Il faut savoir qu'il y a certains sujets qui ont une légère asymétrie qui est physiologique. À l'examen dynamique, nous avons la bonne contraction des muscles faciaux et posée du cou lors des mouvements volontaires par les différentes manœuvres et automatiques. Par exemple, faire rire le patient. Le nerf vestibulo-cochléaire, nous avons la composante cochléaire et vestibulaire. L'absence d'hypoacousie, donc نقص السمع. Tester oreille par oreille, les yeux fermés par l'épreuve de frottement des doigts. Ou la composante vestibulaire, elle est responsable à l'équilibre, l'interrogatoire, l'absence de notion de vertige, faire attention au diagnostic différentiel, au repos, l'absence de nystagmus, l'oscillation involontaire et rythmique des globes oculaires. Faites les 2 composantes lentes et rapides. À l'examen dynamique, l'absence de déviation à l'épreuve des index. نجيو دوكا les nerfs glossopharyngiens, le vague et la racine bulbaire de l'accessoire. À l'interrogatoire, l'absence de notion de dysphagie, donc ما عندوش عسر الهضم, البلع, la dysphonie et la dysarthrie. Au repos, la luette en position médiane. À l'examen dynamique, les réflexes vilopalatins ainsi que le réflexe nauséeux. Cette partie de l'examen est particulièrement importante dans les pathologies touchant la musculature pharyngo-laryngée. La racine, donc l'examen de la racine spinale de l'accessoire, une bonne contraction des muscles trapèzes. L'examen de l'hypoglosse, au repos, l'absence d'amyotrophie, ne pas confondre avec les traces des dents sur les bords linguales, ou de la fasciculation, ne pas confondre avec les trémulations physiologiques de la langue. À l'examen dynamique, l'absence de déficit moteur de la langue. L'examen de l'hypoglosse est particulièrement importante dans les maladies du motoneurone. Donc, l'examen des membres. Lors de l'inspection, il faut chercher l'absence des mouvements anormaux, par exemple le tremblement. L'absence d'amyotrophie. L'amyotrophie, il y a d'omor l'adala. Diminution du volume de la force des muscles. C'est une fonte musculaire causée par une immobilisation ou la diminution de l'activité physique, une maladie génétique ou acquise, ou des facteurs liés à l'âge. Les fasciculations, les humains inqibadat l'adaliya.
Ce sont des contractions involontaires, brèves et spontanées d'un petit groupe de fibres musculaires, souvent visibles sous la peau, comme un léger mouvement ou une secousse. Les crampes, l'absence de myalgie, la rétraction tendineuse et bonne contraction idiomusculaire. Les réflexes idiomusculaires, les contractions idiomusculaires, هما des contractions du muscle suivies d'une décontraction rapide lors de la percussion directe du muscle. Voilà. هادو هما les contractions idiomusculaires. L'étude de la force musculaire, en général, نسميوها la motricité. La motricité, l'étude de la motricité lors de l'examen neurologique est basée sur l'examen de la force musculaire, du tonus musculaire et de la coordination motrice. Il faut savoir que l'arc réflexe de la motricité est basé sur un effecteur qui est le muscle strié, qui est sous la commande du motoneurone de la corne antérieure de la moelle, qui est lui-même sous la commande du système pyramidal, extrapyramidal et cérébelleux. أول حاجة نبداوها في la motricité. قلنا باللي عندنا la motricité فيها la force, tonus et la coordination. أول حاجة نبداو بلا force musculaire. Tout l'examen doit être comparatif de façon bilatérale, droite et gauche. L'évaluation de la force musculaire est un examen clinique essentiel permettant de mesurer la capacité d'un muscle ou d'un groupe musculaire à se contracter contre une résistance. Cet examen est fondamental en neurologie pour détecter les déficits moteurs et orienter le diagnostic vers une atteinte du système nerveux central, périphérique ou atteinte musculaire. Le rôle de la force musculaire dans la motricité: exécution des mouvements actifs, maintien de la posture, stabilisation du squelette et protection des articulations et l'adaptation aux contraintes extérieures. Méthode d'évaluation de la force musculaire: l'observation des mouvements spontanés, évaluation de la posture et de la symétrie des mouvements. Il faut chercher une amyotrophie, rétraction ou hypertrophie musculaire. Lors de l'examen clinique, on a des tests contre gravité et contre résistance, évaluation du tonus musculaire, de la réactivité nerveuse et de la souplesse musculaire. Il faut rechercher des fasciculations ou des anomalies du réflexe idiomusculaire. Appréciation de la motricité, عندنا كاينه global اللي فيها la motricité spontanée, observation des gestes en dehors de toute sollicitation, donc ما نعاونوش le patient. Motricité volontaire, évaluation à l'aide des manœuvres spécifiques. On a l'absence déficit moteur au testing musculaire global qui nous oriente vers une composante périphérique, et à l'épreuve de Barré qui nous oriente vers une composante centrale. Donc, l'examen du membre supérieur maintenant. On a deux épreuves: l'épreuve des bras tendus ou l'épreuve du Barré. L'examen neurologique, c'est un examen neurologique qui sert à détecter une faiblesse musculaire discrète pour les membres supérieurs. Pour l'examen, le patient est debout, bras tendus vers l'avant, avec paume vers le haut, puis on observe si un bras tombe. S'il y a une pronation, un trouble minime, c'est chute du membre, c'est un trouble majeur. On a donc l'épreuve de Wartenberg désigne principalement deux choses: le test du signe de Wartenberg qui évolue la fonction du nerf cubital en recherchant un écrasement involontaire du petit doigt, ou on a la maladie de Wartenberg qui est une compression du nerf radial et se manifeste par des douleurs et des troubles de la sensibilité au poignet et à la main. L'épreuve de Wartenberg a le syndrome pyramidal, adduction et flexion involontaire du pouce. Pour le membre inférieur,
des épreuves. عندي l'épreuve de barré inverse. قلنا عندنا في le membre supérieur تاع le barré. في le membre inférieur عندنا le barré inverse. هنا le décubitus, le patient est sur un décubitus ventral, jambe à la verticale. هنا. Observation de la chute progressive d'une jambe en cas de déficit. وعندي l'épreuve de Mangasini. Le patient sur un décubitus dorsal, cuisse à la verticale et jambes à l'horizontale. La détection d'une faiblesse musculaire proximale des jambes. L'examen du tronc, flexion-extension du tronc, pour la recherche du trouble myopathique, muscles paravertébraux et le PRN positif, le signe du tabouret, difficulté à se relever d'une position assise basse observée dans les myopathies proximales, et il faut rechercher la notion des troubles vésico-sphinctériens. هنا كي نديرو un regroupement تاعنا راح نديرو une cotation du testing. 0, pas de contraction visible ou palpable. Rien ne bouge. 1, contraction sans mouvement, contraction seulement. 2, contraction avec mouvement ou mouvement sans pesanteur, ne peut pas faire le mouvement dans toute son amplitude seule contre pesanteur. 3, mouvement contre pesanteur peut faire le mouvement dans toute son amplitude. 4, mouvement contre résistance. On peut vaincre le patient, mais il résiste. Le 5, force normale, on ne peut pas le vaincre. L'absence de signe de la main creuse de Garcin et du signe d'altère de collement du premier doigt. La topographie possible du déficit moteur, l'hémiplégie, donc une paralysie d'un hémicorps, une paraplégie, une paralysie des membres inférieurs, tétraplégie, paralysée des 4 membres, monoplégie, paralysée d'un seul membre, atteinte radiculaire, la paralysie des muscles innervés par une racine nerveuse, ou atteinte tronculaire, paralysie d'un territoire innervé par un nerf périphérique. Le type d'atteinte, maintenant, et l'étiologie. Atteinte centrale du système nerveux central. Les étiologies, les lésions cérébrales ou médulaires, surtout en cas d'AVC et des tumeurs. Les manifestations cliniques, un déficit asymétrique, une spasticité, تشنج, hyperréflexie, ou le signe de Babinski positif. Atteinte du système nerveux périphérique, des neuropathies, des compressions nerveuses, une hypotonie, c'est une absence de résistance musculaire lors de la mobilisation, le muscle est flasque avec augmentation de l'amplitude du mouvement articulaire. L'hypotonie. La myotrophie, c'est la diminution du masse musculaire, des réflexes diminués et les fasciculations. Atteinte neuromusculaire, la myasthénie, les troubles synaptiques. Les manifestations cliniques, la fatigabilité musculaire fluctuante. Atteinte musculaire, les myopathies génétiques ou inflammatoires, une faiblesse musculaire symétrique, absence de signes sensitifs. L'examen complémentaire demandé, l'électromyogramme, le MG, la différence atteinte neurogène et myogène, étude de conduction nerveuse, la détection des neuropathies et blocs de conduction, IRM ou scanner cérébral et médulaire, des lésions du système nerveux central, échographie musculaire, la visualisation des anomalies musculaires. Sur le plan biologique, on va demander les enzymes musculaires, les CPK et l'LDH, les tests génétiques, dépistage des myopathies, surtout héréditaires, les biopsies musculaires ou nerveuses, pour confirmer certaines pathologies musculaires ou neurologiques. En conclusion, l'évaluation de la force musculaire est un examen clé en neurologie permettant de différencier les atteintes si les centrales périphériques ou musculaires. L'examen repose sur l'observation clinique, le testing musculaire et les examens complémentaires adaptés. Un diagnostic précis est essentiel pour une prise en charge efficace et adaptée aux besoins du patient. Donc, un le tonus. Maintenant, on va parler du tonus. Définition du tonus. Le tonus musculaire est une tension permanente des muscles, même au repos. Il est sous le contrôle du système nerveux central via les voies cérébelleuses, pyramidales et extrapyramidales. L'évaluation d'un patient allongé, muscles relâchés, mobilisation passive des articulations pour apprécier la résistance. Si les résistances normales, tonus normal,
hypotonie, diminution du tonus, et l'hypertonie, c'est l'augmentation du tonus. Évaluation clinique du tonus, on a des tests spécifiques. On a le signe de Stewart-Holmes, une flexion exagérée de l'avant-bras lorsque la résistance est relâchée brutalement. Elle nous oriente vers une hypotonie. Manœuvre de Foreman, mobilisation passive du poignet pour détecter une rigidité extra-pyramidale. Surtout la pathologie du Parkinson. Les types d'anomalies du tonus. On a l'hypertonie maintenant. C'est une, comme on a dit, l'augmentation du tonus. C'est une résistance accrue à la mobilisation passive. On a deux types فيها l'hypertonie spastique ou l'hypertonie plastique. L'hypertonie maintenant spastique nous oriente vers une atteinte pyramidale. Dépend de la vitesse d'étirement. Plus le mouvement est rapide, plus la résistance est forte. Un phénomène de lame de canif, la résistance cède brusquement après un certain angle. La topographie, c'est les fléchisseurs en membres supérieurs et les extenseurs en membres inférieurs. Les étiologies, c'est une atteinte chronique du faisceau pyramidal, AVC, sclérose en plaques ou traumatisme médulaire. Deuxième type, c'est l'hypertonie plastique. Une atteinte extra-pyramidale, indépendante de la vitesse, rigidité en tuyau de plomb, résistance continue et homogène, phénomène de la roue dentée, résistance cédant par un coup, elle nous oriente vers le syndrome du Parkinson. Maintenant, l'hypotonie. On a la diminution du tonus musculaire, musculoflasque et extensible. Les origines possibles, atteinte du système nerveux périphérique par des neuropathies ou des lésions radiculaires, atteinte cérébelleuse par l'ataxie, et troubles de coordination. Les lésions aiguës du faisceau pyramidal, un AVC récent ou choc spinal. L'ataxie manque de coordination fine des mouvements volontaires sans faiblesse musculaire, de l'équilibre et une atteinte oculaire. Donc, les troubles du tonus et son étiologie, on a la spasticité. L'origine des lésions du motoneurone central en cas d'AVC et du sclérose en plaques. Les caractéristiques résistance, vitesse dépendante, topographie caractéristique. Une rigidité, atteinte extra-pyramidale surtout, la maladie de Parkinson, résistance homogène et la roue dentée. Une flaccidité ou hypotonie, atteinte du motoneurone périphérique ou cérébelleuse, absence de résistance et les muscles. Les conséquences fonctionnelles en cas d'hypertonie, spasticité ou rigidité, une diminution de la fluidité des mouvements, difficulté à effectuer des gestes précis, posture anormale pouvant entraîner des rétractions musculaires. En cas d'hypotonie, une instabilité posturale, trouble de la marche, faiblesse musculaire et difficulté à se mobiliser, un risque accru de chute et de déformation articulaire. En conclusion, l'évaluation du tonus musculaire est essentielle pour différencier aussi les atteintes centrales, périphériques et musculaires. La spasticité, la rigidité et l'hypotonie sont des signes majeurs orientant le diagnostic. Un examen clinique précis aussi associé à des examens complémentaires est crucial pour une prise en charge adaptée. Maintenant, on va parler de la coordination. La coordination correspond à la capacité du système nerveux à organiser et synchroniser les mouvements. Elle est assurée par le cervelet, les noyaux gris centraux et les voies motrices. On a deux types de coordination. Coordination statique, équilibre en position debout par le test de Ramberg, ou coordination dynamique par des mouvements fins et précis. L'épreuve doigt-nez, talon, genou. Donc, l'exploration clinique. On a le test de Ramberg. Le test de Ramberg, c'est un examen neurologique visant à évaluer l'équilibre et la coordination, notamment en identifiant les dysfonctionnements du système proprioceptif ou vestibulaire. Pour réaliser le test, le patient se tient debout, pieds joints, les bras tendus et ferme les yeux. Une perte d'équilibre marquée indique un test positif, suggérant une ataxie. L'épreuve doigt-nez. Le malade tient le membre supérieur étendu
En abduction, on lui demande de toucher rapidement le bout de son nez avec l'extrémité de l'index. Une dysmétrie, c'est trouble cérébelleux. عندي l'épreuve talon-genou, faire glisser le talon sur le tibia contralatéral, elle nous oriente vers une ataxie. La diadococinésie. La diadococinésie, معناتها تناوب الحركات, c'est la capacité de faire des mouvements successifs de sens opposés à un rythme rapide, نسميها manœuvre de marionnette. La dysdiadococinésie en cas d'atteinte cérébelleuse. La marche en tandem, c'est une marche à petits pas sur une ligne, un pied après l'autre, se touchant, donc le talon du pied touche l'orteil du pied à l'appui. En cas d'atteinte, on a une ataxie, c'est déviation. Les troubles de la coordination, on a l'ataxie, troubles de l'équilibre et de la marche, on a une dysmétrie, imprécision des mouvements. La dysarthrie, c'est un trouble de la parole lié à une atteinte cérébelleuse. En résumé, la coordination, nous fait les tests de Romberg, doigt-nez, talon-genou et les diadococinésie. Maintenant, on va parler de l'équilibre. L'équilibre est la capacité du corps à maintenir une posture stable et s'adapter aux variations du centre de gravité. Il repose sur l'intégration des informations provenant de l'oreille interne, donc le système vestibulaire, sensation de position et de mouvement, la proprioception, la sensibilité profonde, information sur la position des membres, la vision, maintien de la stabilité en fonction de l'environnement, le cervelet et les voies motrices, coordination des ajustements posturaux. Exploration clinique de l'équilibre, le test de Romberg, le déroulement patient debout, pieds joints, bras tendus, yeux ouverts et fermés, résultat instabilité avec yeux ouverts, atteinte cérébelleuse, instabilité avec yeux fermés, et nous allons vers une atteinte proprioceptive ou vestibulaire. On a la marche en tandem, patient marche en ligne droite, talon devant pointe. Le résultat déviation latérale, elle nous oriente vers une ataxie cérébelleuse ou vestibulaire. L'épreuve de Fukuda, marche aveugle. L'épreuve de Fukuda, ou le test de piétinement de Fukuda, est un examen clinique utilisé pour évaluer l'équilibre et le système vestibulaire responsable de l'oreille interne. Le patient, les yeux fermés et les bras tendus, piétine sur place. Une rotation du corps de plus de 30 à 45 degrés indique une possible asymétrie vestibulaire, un dysfonctionnement de l'oreille interne unilatérale. L'épreuve de piétinement de Babinski-Will, le déroulement, patient marche sur place, les yeux fermés, une déviation irrégulière, elle nous oriente vers une atteinte vestibulaire. Le test de l'hélice de Unterberg, le déroulement, demander au patient de tourner sur lui-même et les yeux fermés, les résultats, une rotation asymétrique nous oriente vers une dysfonction vestibulaire. Les troubles de l'équilibre, l'ataxie cérébelleuse, instabilité avec yeux ouverts et fermés, dysmétrie, marche ébrieuse, ataxie vestibulaire, déséquilibre avec tendance à tomber du côté atteint, ataxie proprioceptive, instabilité majorée à l'occlusion des yeux, le Romberg positif, troubles vestibulaires périphériques, des vertiges rotatoires, nystagmus et les nausées, troubles vestibulaires centraux, instabilité, diplopie, nystagmus multidirectionnel. L'équilibre dépend du système vestibulaire, proprioceptif et visuel. Le test de Romberg, la marche en tandem et Fukuda permettent d'orienter vers une atteinte. L'ataxie cérébelleuse touche l'équilibre, même les yeux ouverts, contrairement à l'ataxie proprioceptive. Maintenant, on va parler de la sensibilité. La sensibilité regroupe l'ensemble des informations perçues par le système nerveux à partir des récepteurs sensoriels. L'examen de la sensibilité requiert du temps et de la patience. Il n'a de sens que si le malade n'a pas de trouble de la compréhension. Ces résultats sont consignés sur un schéma corporel d'une façon recto-verso, comportant le nom du malade, celui de l'examinateur et de la tête de l'examen. L'examen est conduit d'une façon comparative côté droit et gauche et entre les segments distaux et proximaux, comparant également les membres inférieurs et les membres supérieurs.
عندنا plusieurs types de la sensibilité. عندنا la sensibilité superficielle ou la extéroceptive. وعندنا la sensibilité proprioceptive ou profonde ou la sensibilité interoceptive et viscérale. La sensibilité superficielle ou la extéroceptive recueillir les sensations cutanées provoquées par le tact, l'ems, la douleur, chaud et froid. Elle est transmise par la voie spinothalamique. وعندنا la sensibilité proprioceptive ou profonde, renseignée sur les attitudes et les déplacements segmentaires. Elle est transmise par la voie lemniscale. نبداو la sensibilité superficielle, عندنا le tact épicritique, toucher fin précis, testé avec un coton. وعندنا le tact protographique, grossi, la pression et les vibrations, testé par une pression forte. La sensibilité thermique, différenciation par le chaud et le froid. La sensibilité douloureuse, test avec une piqûre légère par un épingle. La sensibilité profonde ou proprioceptive, sensibilité vibratoire testée avec un diapason sur les articulations. La sensibilité positionnelle, perception de la position des membres dans l'espace. La sensibilité kinésisthétique, capacité de détecter des mouvements des segments corporels. Ou la sensibilité interoceptive, viscérale, la sensation provenant des organes internes, la douleur thoracique ou la crampe. Comme on a les voies de la sensibilité, on a le faisceau lemniscal postérieur responsable le test épicritique proprioceptif et les vibrations, ou le faisceau spinothalamique responsable à la sensibilité superficielle, à la douleur, température, le texte grossier. L'exploration clinique, on a le test de la douleur par l'aiguille ou objet piquant, test de la température, tube chaud, froid, test de la vibration diapason sur le malléole du styloïde radial, test de la proprioception, mobilisation passive des orteils et des doigts, la gravesthésie, la reconnaissance de chiffres dessinés sur la peau, la stéréognosie, identification d'un objet placé dans la main. Les troubles sensitifs, on a l'hypoesthésie, l'anesthésie, hyperesthésie ou l'hyparesthésie. L'hypoesthésie, c'est une diminution de la sensibilité. L'anesthésie, l'absence de la sensibilité. L'hyperesthésie, la sensibilité excessive. L'hyparesthésie, c'est une sensation anormale ou l'effleurement. Maintenant, on va parler des réflexes. Un réflexe est une réponse motrice automatique et involontaire à un stimulus sensoriel déclenché par un arc réflexe, comprenant un récepteur sensoriel, une voie afférente, le nerf sensitif vers la moelle ou le tronc cérébral, le centre d'intégration, une voie efférente et un effecteur, c'est le muscle ou le glande. Les réflexes participent au maintien postural, à l'ajustement du tonus musculaire et à la protection. Il faut bien savoir que l'examen laisse sur un patient en relâchement musculaire. La classification des réflexes. عندنا les réflexes osteotendinaux ولا les rotes وعندنا les réflexes cutaneux muqueux. نبداو les réflexes osteotendinaux. Ce sont des réflexes monosynaptiques. Donc, ils ont une valeur localisatrice pour le métamère médulaire concerné. Ils sont recherchés sur un patient bien relâché par percussion d'un tendon à l'aide du marteau à réflexe. La réponse obtenue sous forme d'une contraction du muscle correspondant sera analysée dans son amplitude et comparée du côté contralatéral. On a le réflexe bicipital. La percussion du tendon du biceps. La réponse attendue, flexion du coude. Le niveau réflexe est le C5, le nerf musculo-cutané. On a le nerf stylo-radial, la percussion du radius. Flexion du coude. Le nerf réflexe, c'est le C6, le nerf radial. Le réflexe tricipital. Percussion de la styloïde ulnaire, une pronation, le nerf ulnaire, le C8. Au niveau du membre supérieur. عندنا bicipital ou stylo-radial, tricipital, cubito-pronateur. Au niveau du membre supérieur. Au niveau du membre inférieur, on a deux réflexes. On a le réflexe rotulien, percussion du tendon rotulien chez un patient assis, jambes pendantes ou bien couché, jambes semi-fléchies soutenues par l'examinateur. La réponse, extension du genou, le nerf c'est le L4, le nerf fémoral.
Et le réflexe achillien, la percussion du tendon d'Achille, une flexion plantaire, le nerf tibial, le S1. Les anomalies du Rott, hein, abolition, la aréflexie, atteinte nerveuse périphérique ou atteinte aiguë du système nerveux central, une hyperréflexie, syndrome pyramidal, les Rott sont vifs, polycinétiques et diffusus. Les Rott vifs, l'amplitude de la réponse obtenue est augmentée. Polycinétique, plusieurs réponses pour une stimulation. Ou les Rott diffusés, ou extension de la zone réflexogène, la réponse est obtenue même en stimulant plus loin que la zone réflexogène habituelle. Il y a une petite remarque. Il y a des patients في l'état normal. Chez certains patients, ils sont neurotoniques. Chez les patients tendus ou anxieux, ont une vivacité isolée des Rott. Donc, les utilisons d'autres éléments pour confirmer l'hyperréflexivité osteotendineuse, les clonus, contraction rythmée après étirement d'un tendon. Et il y a d'autres personnes, ou là des sujets, ont d'une façon constitutionnelle des réflexes très faibles, ou pas de réflexes du tout, sans qu'elles se soient pathologiques. Donc, on dit les réflexes cutanés muqueux. Ce sont des réflexes polysynaptiques impliquant une réponse motrice suite à une stimulation cutanée ou muqueuse. On a les réflexes plantaires ou la Babinski, stimulation de la plante du pied. Le cas normal, on a une flexion des orteils. Le cas pathologique ou la Babinski positif, on a une extension. Le niveau réflexe, c'est le L5 et le S1. Le réflexe cornéen, stimulation douce de la cornée, certains inclinement, le nerf jumeau et facial. La voile du palais, attouchement de l'hymen voile, certaines une élévation du voile, l'atteinte du nef et du tis. Le crémastérien, stimulation de la face interne de la cuisse, ascension du testicule au niveau du L1 et le L2. Le réflexe anal, stimulation de la marge anale, contraction du sphincter. Et les abdominaux, stimulation cutanée de l'abdomen par une stimulation de la paroi abdominale de dehors en dedans dans le sens transversal à l'aide d'une pointe mousse. On obtient du muscle des contractions du droit de l'abdomen. C'est le D6 et le D12. L'anomalie des réflexes cutanés, on a le Babinski positif et nous oriente vers une atteinte pyramidale, ou l'abolition des réflexes abdominaux et nous oriente vers le syndrome pyramidal. Les pathologies des réflexes, on a une hyperréflexie, lésion du motoneuron central par une AVC ou la sclérose en plaques. Les caractéristiques, les Rott sont exagérées et le clonus. Aréflexie ou la hyporéflexie, lésion du motoneuron périphérique, les neuropathies ou la le Guillain-Barré. Les Rott diminués ou absents. Les réflexes pathologiques, une atteinte pyramidale, le Babinski positif ou le clonus. L'examen maintenant de la démarche et de posture. La démarche est le mode de déplacement du corps nécessitant une coordination entre le système nerveux central, les muscles et les articulations. Son analyse permet d'identifier des pathologies neurologiques, musculaires et osteo-articulaires. La posture correspond au maintien de l'équilibre du corps en position debout, assise ou couché, grâce aux interactions entre le système vestibulaire, visuel, proprioceptif et moteur. L'analyse clinique de la démarche. L'examen clinique. Observation statique, évaluation de la posture en position debout, observation dynamique, étude de la marche en position normale et lors des tests spécifiques. On a les tests d'évaluation. On a la marche en tandem, déjà équilibre de test cérébelleux. La marche sur la pointe des pieds évalue la fonction des muscles du mollet et du triceps sural. La marche sur les talons dépiste un déficit des muscles tibio-antérieurs en cas d'atteinte du nerf fibulaire. Les principaux troubles de la marche, on a la marche cérébelleuse ou ataxique, marche ébrieuse. La marche ébrieuse, c'est une démarche anormale caractérisée par une instabilité des pas courts et irréguliers. L'élargissement du polygone de suspension, c'est l'espace entre les pieds pour la stabilité.
écartement des bras pour maintenir l'équilibre. Une difficulté dans les virages et instabilité. Les causes principales, un syndrome cérébelleux, AVC, tumeur, CEP, alcoolisme chronique. Démarche spastique, pyramidale en ciseaux, raideur des membres inférieurs, frottement des pieds, marche avec rotation interne des jambes, une paraplégie spastique, sclérose en plaques et des lésions médulaires. La démarche festinante, accélération involontaire est une série de petits pas qui survient lorsque l'on tente de maintenir l'équilibre face à une inclinaison du corps vers l'avant. Elle est caractéristique du maladie du Parkinson, petit pas traînant, perte de l'initiation, inclinaison du trou vers l'avant et le freezing. Le freezing, c'est le blocage temporaire et involontaire des mouvements chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, donnant l'impression d'avoir des pieds collés au sol et empêchant de marcher ou de faire autre mouvement. La démarche myopathique en canard, basculement du bassin à chaque pas, hyperlordose lombaire, une dystrophie musculaire myopathie congénitale. La démarche en steppage, élévation exagérée du pied et le claquement au sol, c'est une atteinte du nerf fibulaire, neuropathie périphérique. La démarche apraxique, frontale, difficulté à initier la marche, pas hésitant, démarche à petits pas, une hydrocéphalie à pression normale et lésion frontale. On a la démarche vestibulaire, une déviation latérale, oscillation, sensation de vertige. Elle nous oriente vers une atteinte vestibulaire périphérique ou centrale. Examen clinique de la posture maintenant. Évaluation statique, observation de la position spontanée du patient, l'absence d'élargissement de polygones de suspension et de danse des tendons. Évaluation dynamique par la recherche d'une adaptation posturale au mouvement. Ou on a les tests d'équilibre. On a le test de Rambourg, instabilité à l'occlusion des yeux, atteinte proprioceptive ou vestibulaire, l'épreuve de Fukuda, marche aveugle sur place, détecte les atteintes vestibulaires. Le test de l'hélice de Unterberg, la rotation anormale indiquant un dysfonctionnement vestibulaire. Lors du test de Unterberg, on va demander au patient de piétiner sur place les yeux fermés pendant environ 1 minute. C'est une déviation latérale importante ou une rotation du corps vers un côté est un signe positif. Maintenant, du les troubles de la posture. عندنا l'hyperlordose ولا الإعوجاج الغير طبيعي إلى الأمام تاع العمود الفقري. La colonne vertébrale هنا apparaît sous la forme d'un C dans la région lombaire. C'est une cambrure excessive du dos. Il cause les myopathies, obésité ou la spondylodysite. Le kyphose هنا, le kyphose التحدب, c'est une courbure anormale de la colonne vertébrale qui cause une bosse, courbure exagérée du dos vers l'avant. عندي l'ostéoporose, la maladie de Scheuermann. La scoliose, الميلان الجانبي للعمود الفقري, c'est une déviation sinueuse de la colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace. Idiopathique ou la neuromusculaire. L'attitude parkinsonienne, flexion du tronc et des membres, difficulté à se redresser. Elle nous oriente vers une maladie de Parkinson ou là les syndromes extrapyramidaux. Ou la posture dystonique, c'est une contraction musculaire involontaire introduite de position anormale. Elle nous oriente vers une dystonie focale, par exemple le torticocolis spasmodique. L'analyse de la marche et de la posture est essentielle en neurologie pour dépister les atteintes centrales, périphériques et musculo-squelettiques. Les principales anomalies incluent la démarche ataxique, spastique, parkinsonienne, steppante et myopathique. Les troubles posturaux comme la kyphose, l'hyperlordose et les dystonies nécessitent une prise en charge adaptée. Maintenant, on va parler de l'examen somatique. C'est un examen général à la recherche des signes extraneurologiques. L'œil rouge douloureux, la phtose bipolaire, la sécheresse buccale ou oculaire, les arthralgies, les lésions cutanées. On a des examens respiratoires, l'absence de dyspnée, bonne amplitude thoracique et réflexe du taux efficace. Le SLA ou la myasthénie ou la myopathie. Au total, répondre le chapeau, seulement les éléments pertinents qui nous orientent. Le regroupement syndromique, l'examen neurologique à ce jour retrouve le rapport ou le diagnostic topographique. En résumé, l'âge, la dextérité,
droitier ou la gaucher, le motif, date, début d'installation, mode évolutif, les antécédents, l'histoire de la maladie, les examens تاعنا.